Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exercice intéressant avec la fonction. Donc, définie sur R par f de x égale x cube fois sinus 1 sur x si x est non nul et f de 0 égale 0. Pourquoi cette fonction est très très importante? Eh bien parce que c'est un exemple assez simple de fonction qui admet un développement limité d'ordre 2 en 0 et qui pourtant n'est pas deux fois dérivable en 0. Voilà. On sait qu'une fonction qui est deux fois dérivable, elle admet un dl d'ordre 2 et la réciproque n'est pas vraie. Et cet exemple, il sert justement à bien se rappeler justement de cette réciproque qui n'est pas vraie. Donc, première chose qu'on va faire, c'est d'abord montrer que cette fonction admet un dl d'ordre 2 en 0. Ensuite, on va montrer qu'elle est continue en 0, qu'elle est dérivable en 0 et que pourtant, elle n'est pas deux fois dérivable en 0. Alors, je vous ai tracé sa courbe ici sur GeoGebra. Alors, comme ça, de loin, fonction qui a l'air tout à fait normale. Et bien, si on zoome, si on regarde un petit peu ce qui se passe près de 0, alors il va falloir vraiment travailler un petit peu le repère. Vous allez voir, c'est assez étonnant quand on s'approche de 0. Voilà. Et bien, plus on grossit, plus vous avez comme ça des oscillations. Et on comprend quand même que c'est une fonction qui est loin d'être si évidente qu'elle en avait l'air. Vraiment, là, il se passe beaucoup de choses. Et plus on s'approche finalement à cause du 1 sur x, plus il va se passer de choses avec le sinus. Donc, on est parti. Première chose, donc on va montrer en deux questions que cette fonction, elle admet bien au voisinage de 0 un développement limité d'ordre 2. La première chose qu'on va faire, c'est donc de regarder x cube sinus 1 sur x. Alors, x cube sinus 1 sur x. Alors, je rappelle qu'un petit taux de xn, c'est quelque chose qu'on peut écrire xn multiplié par une fonction epsilon qui tend vers 0, ici quand x tend vers 0. Ici, on est sur des développements limités en 0. Donc ici, ça pose un problème. C'est pas un petit taux de x3, par exemple, parce que vous savez que sinus 1 sur x, c'est borné, c'est entre moins 1 et 1, mais quand x tend vers 0, eh bien ça, on sait que ça n'a pas de limite, parce que le 1 sur x va aller vers plus l'infini, si on est en 0 plus, et moins l'infini si on est en 0 moins, et on sait que le sinus, avec sa périodicité, ça ne va pas avoir de limite. Donc déjà, ce n'est pas un petit taux de x3. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est factoriser par x2, faire apparaître x sinus 1 sur x, et dans ce cas-là ici, pour x différent de 0, on va utiliser un encadrement. Donc pour tout x différent de 0, x sinus 1 sur x, c'est donc entre moins x et x. Alors évidemment, ça c'est pour x positif. Donc pour éviter ce problème de signe de x, on va faire encore mieux. On va borner la valeur absolue. Donc la valeur absolue est entre 0 et donc x en valeur absolue. Et donc quand x tend vers 0, ça tend vers 0. Donc encadrement, la limite quand x tend vers 0, en étant différent de 0, de x sinus 1 sur x, c'est égal à 0. Donc, on a bien ici x carré fois quelque chose qui s'écrit x, fois quelque chose qui tend vers 0. Donc ça, c'est un epsilon de x. Ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc j'ai bien ici un petit taux de x2. Donc, pour la question 2, ça veut dire qu'on peut écrire f de x comme donc un petit taux de x2, d'accord? C'est-à-dire 0 plus petit taux de x2. Donc ici, la partie principale de votre développabilité, c'est 0. Effectivement, pour x différent de 0, en fait, f de x, c'est tout simplement x2 fois x sinus 1 sur x, qui est bien un petit taux de x2. Et effectivement, pour x égale 0, f de x est bien égal à 0. Donc, partie principale, c'est 0. D'accord? Donc, on a bien un développement limité d'ordre 2 en 0. Alors, on va d'abord donc étudier la continuité en 0. Alors, on en a déjà parlé, effectivement. x3 sinus 1 sur x, d'accord? C'est donc en valeur absolue plus petit que x3, d'accord? Et la limite de x3 en 0, c'est 0, d'accord? Donc, théorème ici, donc, on est sur un théorème des gendarmes. Ça veut dire que, effectivement, la limite quand x tend vers 0 de x3 sinus 1 sur x est donc égale à la même limite que x3, c'est 0.
Or, f de 0 égale 0. Donc, on a bien la limite de f, hein, donc on va mettre f de x quand x tend vers 0, qui est bien égal à f de 0. Donc on a une fonction f qui est continue en 0. Maintenant, dérivabilité en 0. Alors pour la dérivabilité en 0, ça n'est pas utile de calculer la dérivée quand x est non nul. Ce qu'on doit regarder, c'est donc un taux d'accroissement, f de h moins f de 0 sur h moins 0, donc sur h. Et il faut regarder si, hein, c'est ça la question, est-ce que ça a une limite ici finie? Si ça a une limite finie, votre fonction f, elle est dérivable en 0, et son nombre dérivé, ça sera cette limite. Alors regardons donc à que vaut f de h moins f de 0 sur h. Donc ici, on a f de h, c'est donc h cube sinus 1 sur h, moins f de 0 qui vaut 0 sur h. Il me reste h carré sinus 1 sur h. D'accord? Et là, eh bien, on va encore raisonner par un encadrement. Ici, h carré sinus 1 sur h, eh bien, en valeur absolue, si plus petit que h carré, qui tend vers 0, je n'ai pas besoin de mettre valeur absolue, c'est un carré, qui tend vers 0 quand h tend vers 0, donc, théorème des gendarmes, donc la limite quand h tend vers 0 de mon taux d'accroissement est donc égale à 0. Conclusion, on a une limite finie, la fonction f est dérivable en 0. Et f' de 0 vaut 0. Voilà, maintenant on attaque la question un petit peu plus difficile. Montrer que f n'est pas deux fois dérivable en 0. Alors ici, quels sont les calculs qu'on doit faire? Alors, pour montrer que quelque chose n'est pas deux fois dérivable, il faut étudier le nombre dérivé de f'. C'est-à-dire qu'ici, on doit regarder f' de h moins f' de 0 sur h. C'est-à-dire le taux d'accroissement de f' en h. Effectivement, on doit montrer ici dans cet exercice que cette limite ici, hein, elle n'est pas finie, ou qu'elle n'existe pas. Donc, pour ça, alors on a f' de 0, on vient de montrer que ça valait 0, par contre on n'a pas f' de h pour h différent de 0, donc je vais devoir calculer l'expression de la dérivée de f, hein, pour des nombres x non nuls, c'est-à-dire f' de x pour x non nul. Alors comment on fait? Eh bien on va repartir sur f de x, d'accord, avec sa formule ici, et on va travailler pour tout x différent de 0. Autrement dit, on travaille sur, ici, R étoile. Alors, on peut dériver, hein, si x est non nul. C'est un produit, on a des composés simples, donc on applique. Alors, dérivée d'un produit, dérivée de x3, 3x2, fois sinus 1 sur x, plus x3, fois la dérivée de sinus 1 sur x. C'est une composée sinus u, donc je dérive 1 sur x qui me donne moins 1 sur x carré, multiplié par la dérivée de sinus, qui est cosinus que j'applique en 1 sur x. Ça me donne donc une dérivée f' de x qui est 3x carré sinus 1 sur x moins x cosinus 1 sur x. Et donc je peux attaquer le calcul de mon taux d'accroissement ici. Alors évidemment, rappelez-vous, ça c'est pour tout h différent de 0. Donc je vais utiliser pour f' de h que je viens de calculer, c'est-à-dire 3h carré sinus 1 sur h moins h cosinus 1 sur h. Le tout divisé par h. Qu'est-ce que ça me donne? Je sépare en 2. Donc ça me fera 3h carré sur h, donc 3h sinus 1 sur h, moins les h se simplifient, cosinus 1 sur h. Et là, on voit normalement le problème. Parce que le premier terme ici, on peut faire un théorème des gendarmes. Hein, et ça, on voit bien que ça tend vers 0 quand h tend vers 0. C'est exactement la même chose qu'on a fait depuis le début. Par contre, ici, on a un gros problème. Parce que dans le cosinus 1 sur h, eh bien, il n'y a plus le h devant. Et donc, eh bien, ça, c'est entre moins 1. Et le souci, eh bien, c'est que le 1 sur h, lui tend eh bien, vers plus infini ou moins infini. Et qu'en prenant le cosinus, eh bien, ça va osciller. Et donc ça cette partie-là n'a pas de limite. Donc, il n'y a pas de limite ici. Une limite qui tend vers 0, ça veut dire que, eh bien, on en déduit que ce taux d'accroissement ici n'a pas de limite. Et donc, conséquence, si ce taux d'accroissement n'a pas de limite,
ça veut dire qu'il n'y a pas de nombre dérivé pour f' en 0, donc c'est que f seconde n'est pas, c'est que f n'est pas 2 fois dérivable en 0. Alors, attention, on a donc ici démontré quelque chose d'important, on a trouvé un contre-exemple, eh bien c'est que ce n'est pas parce qu'on a un DL d'ordre 2 en 0, eh bien qu'on est forcément 2 fois dérivable en 0. Cette implication, elle est fausse. Donc ça, c'est un contre-exemple. Par contre, dans l'autre sens, c'est vrai. Si vous êtes 2 fois, une fonction qui est 2 fois dérivable en 0, elle admet un DL d'ordre 2 en 0. Mais dans ce sens-là, eh bien, ça n'est pas vrai. Et donc, rappelez-vous de cet exemple, x cube fois sinus 1 sur x, qui possède un développement limité d'ordre 2 en 0, qui est tout simplement 0, d'accord? Mais par contre, elle n'est pas 2 fois dérivable en 0. Alors, attention. Quelle erreur commettent certains élèves? Bien, certains élèves dérivent f'. Pour x différent de 0, on peut tout à fait dériver. Les formules nous le permettent. On dérive donc 3x2 sinus 1 sur x. Donc, dériver 3x2, ça fait 6x fois sinus 1 sur x. Ensuite, on dérive donc plus 3x2, on dérive sinus 1 sur x. Ça fait donc moins 1 sur x2 cosinus 1 sur x. D'accord? Ensuite, on dérive moins x cosinus 1 sur x. Donc, le moins x, ça fait moins cosinus 1 sur x. Et ensuite, on dérive donc le cosinus 1 sur x. Donc, on a le moins qui était déjà là, le x qui était là, la dérivée de 1 sur x qui est moins 1 sur x2, la dérivée de cosinus qui est moins sinus. Donc, il y aura un plus. On a ici sinus 1 sur x. Qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, alors, je ne touche pas au départ. Voilà. Ici, on a moins 3 cosinus 1 sur x, moins cosinus 1 sur x. Donc, ça fera moins 4. Ensuite, x fois moins 1 sur x, ça fait moins 1 sur x sinus 1 sur x. D'accord? Et là, effectivement, est-ce que ça a un intérêt de calculer cette dérivée seconde? Eh bien non, parce que, ce n'est pas parce que cette dérivée seconde n'a pas de limite en 0 que votre fonction n'est pas dérivable en 0. Une fonction peut être dérivable en 0 et avoir une expression dérivée en dehors de 0 qui n'a pas de limite. Ici, par exemple, vous voyez, cette dérivée, cette partie tend vers 0, pour les mêmes raisons qu'on a fait depuis le début. Celle-là n'a pas de limite, et celle-là ici, eh bien, alors celle-là n'a pas de limite, mais elle est bornée, donc elle est entre moins 4 et 4, cette partie-là. Et ici, on a un moins 1 sur x, qui, quand on se rapproche de 0, va attendre vers l'infini, plus ou moins l'infini, avec un sinus qui oscille. Donc ça, évidemment, ça n'a pas de limite. Voilà. Donc on est très très embêté. Donc rappelez-vous, le calcul de la dérivée en dehors de 0, eh bien sa limite ne vous donnera pas d'infos sur la double dérivabilité en 0. Et pour ça, je vais vous rappeler l'exemple classique, x carré sinus 1 sur x, pour x différent de 0, et chez 0 égale 0. Cette fonction, regardez. Alors, tout d'abord, pour tout x différent de 0, on peut dériver sans problème. Ça veut dire que g' vaut donc 2x sinus 1 sur x, et ensuite, donc x2 fois moins 1 sur x2 sinus 1 sur x, ce qui me fait 2x sinus 1 sur x, et ici l'x2 se simplifie, moins sinus 1 sur x. Donc, quand x tend vers 0, vous voyez bien que cette partie, théorème des gendarmes, en valeur absolue, c'est plus petit que 2x, donc ça tend vers 0. Par contre, cette partie n'a pas de limite. Donc, vous voyez que g' n'a pas de limite. Maintenant, regardons le nombre dérivé du taux d'accroissement 0. Donc, c'est-à-dire g de h moins g de 0, c'est-à-dire g de h sur h. G de h sur h est assez simple à calculer. Ça fait h carré sinus 1 sur h. Sur h, donc il reste h sinus 1 sur h. Et ça, vous voyez, bien, théorème des gendarmes, c'est en valeur absolue plus petit que h, que valeur absolue de h. Et donc, ça tend vers 0. Ça veut dire que, eh bien, la fonction est dérivable en 0. G' de 0 vaut 0. Et pourtant, l'expression de sa dérivée en dehors n'a pas de limite quand on se rapproche de 0. Vous voyez, c'est assez curieux tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas généraliser des propriétés qui ne seraient pas vraies. Donc, on se rappelle qu'un DL d'ordre 2 en 0 n'implique pas une double dérivabilité en 0. La réciproque est vraie. Et donc, caché derrière, on pourra voir ça. C'est pas parce qu'une fonction, ici, a une dérivée qui n'a pas de limite en 0, que,
eh bien, elle n'est pas dérivable en 0. L'exemple ici le prouve, il est assez simple. Voilà, rappelez-vous de ces exemples, c'est important vraiment pour éviter de dire des bêtises. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant avoir un petit peu clarifié sur ces contre-exemples très très importants dans le chapitre des développements limités et d'ailleurs de la dérivabilité. À très bientôt.